Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier tuto flash. Bonjour. Alors, je vais regarder si les gens arrivent bien à se connecter, si on nous entend bien. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Allez, on commence. Alors, pour la première fois, le Sphinx vous propose une série de webinaires pour améliorer votre utilisation des logiciels. Alors, nous sommes aujourd'hui sous la forme d'un webinaire au format court, c'est-à-dire que nous avons 15 minutes maximum pour vous présenter ce tuto. Pour information, vous avez un module de questions qui se trouve à droite sur la plateforme et ça vous permet de poser les différentes questions que vous souhaitez et nous vous répondrons du coup à la fin de cette présentation. Ce webinaire est donc enregistré et nous vous enverrons le replay à la fin de celui-ci. Alors, l'objet de ce premier tuto est créer votre template de rapport. Je suis donc accompagnée de Céline, responsable commerciale, et moi-même, chargée d'études au sein de l'Institut Sphinx. Pour contextualiser un petit peu ce premier tuto, on peut imaginer qu'il est 8h45 chez ABC Habitat. On nous demande en fait un rapport pour 9h avec notre charte graphique. Camille du service communication vient de me donner les différents éléments de notre charte graphique. J'ai donc 15 minutes pour créer un masque et l'intégrer à mon rapport. Allez, top départ! Alors, on va lancer le chrono pour voir si on est capable de relever ce challenge et d'intégrer cette charte graphique à l'environnement Sphinx. Donc, la charte graphique, elle est ici. Donc, elle contient un logo, des codes couleurs liés à la nouvelle charte de ABC Habitat et également la police qui est préconisée. On voit aussi qu'il y a quelques formes végétales que l'on pourra intégrer dans nos rapports. Donc maintenant, on va ouvrir l'environnement DataViv pour créer ce rapport. L'environnement DataViv, vous allez pouvoir le trouver soit dans IQ3, soit dans l'environnement Sphinx Online et également dans Déclic. Donc normalement, quelle que soit la solution que vous utilisez, vous allez pouvoir reproduire les petites astuces qu'on vous donne ici. Donc, on va créer d'abord une nouvelle vue. Donc, on va partir d'un élément vierge pour créer notre template. Donc, le but va être de créer un masque réutilisable dans différentes utilisations. La première chose que je vais paramétrer dans les propriétés de ma vue, c'est l'onglet affichage, où je vais forcer, par exemple, la pagination pour faciliter la navigation dans mon rapport. Cette option, elle vous permet de déposer des petites flèches qui vont permettre au lecteur du rapport de naviguer sur les pages. Autre point que je vais forcer, c'est le format pour avoir plutôt des chiffres avec deux chiffres après la virgule sur les questions décimales. Donc, ces éléments sont paramétrés dans ma vue et s'appliqueront sur l'ensemble de mes rapports. Au niveau des couleurs, on a vu que dans la charte graphique, on avait des couleurs qui étaient proposées par notre service communication. Donc, on va simplement afficher une palette et la personnaliser. Donc, on va copier-coller les codes couleurs. Donc, on a ici du vert, du orange que Violaine est en train de copier pour les coller simplement dans les pastilles de couleurs de la charte qui était proposée. Une fois que les éléments seront personnalisés dans la charte graphique, on va pouvoir tout simplement aller dans la petite étoile pour enregistrer cette palette de couleurs et faire en sorte qu'on la retrouve après dans les différentes vues. Donc ici, j'enregistre la palette avec le nom que je souhaite lui donner. Donc, elle est enregistrée, elle est ajoutée aux favoris et je la retrouve ici. Dans l'onglet Style, je vais ici personnaliser la police pour faire en sorte que tous les éléments texte apparaissent avec la police Rubik. Donc, je personnalise le type de police et la couleur. Donc là, c'est un vrai gain de temps pour que l'ensemble des éléments que je vais utiliser ensuite dans mon rapport apparaissent selon ces conditions que je viens de paramétrer dans les propriétés de la vue. On a une vue qui est proposée maintenant. On va l'habiller tout simplement en insérant notre logo. Donc, dans Insertion Image, je vais aller chercher le logo de ma société. Donc, je prends le logo, je le fais glisser et je vais pouvoir le placer où je veux dans la page de rapport. Une fois que le logo est placé, je vais aller insérer une forme géométrique. Donc là,
Violaine a sélectionné un petit rectangle qu'elle est en train de personnaliser au niveau des couleurs pour faire en sorte qu'il y ait un petit habillage autour du titre. Donc, elle va créer également des lignes, toujours en utilisant la palette de couleurs pour les personnaliser. Et elle va encadrer le symbole rectangulaire pour ensuite habiller le titre. Donc, pour le titre, on va insérer une zone de texte. Alors, je laisse Violaine dupliquer sa forme, l'insérer. Donc, ça vous permet vraiment de voir en live comment on peut utiliser les formes géométriques. Donc, on les redimensionne, on les duplique. Et ça permet d'avoir tout de suite un effet visuel qui est intéressant parce que la page blanche est tout de suite habillée avec ces petites astuces. Donc, sur le visuel, on est par défaut sur la bonne police. Par contre, ici, on va forcer la taille, on va forcer également la forme en gras pour que notre titre apparaisse automatiquement avec ces conditions. On va également insérer une image pour habiller un peu l'espace du rapport. Alors, on ne va pas utiliser les pictos qui sont proposés ici. On va chercher une image personnalisée. Là, on avait l'image d'une plante qui est un peu grisée et qui va bien s'intégrer ensuite quand je vais insérer des graphiques par-dessus. Ça va juste habiller ma page et avoir quelque chose d'assez discret. Donc, la forme est insérée. J'aimerais bien maintenant qu'automatiquement, il y ait une numérotation des pages de mon rapport. Donc ça, vous pouvez le faire grâce aux légendes automatiques pour l'insertion, par exemple, ici, du numéro de la page. Donc, Violaine a inséré la légende automatique. Elle va maintenant habiller la pagination avec une petite forme graphique. Qu'elle fait glisser ici et par-dessus, elle va mettre le numéro de la page. Donc, on peut jouer sur le placement des éléments. Donc, je le veux en première page ou en second plan. Donc là, c'est vraiment des fonctions que vous retrouvez dans du PowerPoint classique. Donc, la prise en main de cet environnement est facilitée également grâce à ces fonctions qui sont reprises d'Office. Là, on a inséré également la date automatique de consultation. Donc, ça permet d'avoir en temps réel la date du rapport qui s'affiche. Notre masque est créé, il est cohérent avec ce que l'on voulait proposer. Donc maintenant, on va juste dire, on veut dupliquer tous ces éléments pour l'ensemble des pages du rapport. Donc, grâce à un clic droit ajouté au masque, on va pouvoir reprendre tous ces éléments sur la page 2 du rapport automatiquement. Donc là, c'est un vrai gain de temps pour vous quand vous créez un rapport d'utiliser à la fois les propriétés de la vue pour, par exemple, la palette de couleurs et également la personnalisation après au niveau des pages. Donc, une fois que ce rapport, ce template est prêt, on va l'enregistrer pour pouvoir le conserver. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On peut montrer la page sommaire. On peut montrer la page sommaire, absolument. Là, on a un rapport qui est bien pour mettre des graphiques, mais on veut montrer une vraie page d'introduction du rapport. Et donc, on va plutôt insérer une photo, donc une image, sur la première page pour avoir quelque chose de très illustré. Et sur cette image, vous pouvez ajouter un filtre de couleur, donc toujours avec la palette de couleurs, et mettre une transparence pour faire en sorte qu'on voit quand même bien votre image. Donc là, ça vous permet de retoucher très facilement la photo qui était proposée et d'avoir quelque chose qui donne un rendu assez moderne de votre rapport. Donc là, on paramètre également donc, le titre du rapport en plus gros. Donc, on a cette première page avec que du visuel et un titre. Et ensuite, si on navigue, on retrouve les éléments plus contenus du rapport que l'on va pouvoir voir sur la page 2 et suivante du rapport. On enregistre cette fois donc ce template et ensuite on va retrouver dans la le gestionnaire de vue notre masque. Donc là, on va prendre l'option de dupliquer le template pour pouvoir le reprendre et faire en sorte de travailler les résultats directement sur une copie du template. Donc, vous gardez le template à l'image que vous avez fabriquée et ensuite, vous le dupliquez pour générer vos graphiques.
Donc, on retrouve la première page de notre rapport. Si on va sur la deuxième page, on a une vue vierge. Et ici, je vais insérer mon premier graphique qui est les résidences de mes logements. Donc, j'insère un premier graphique. On voit que automatiquement, c'est bien les couleurs que j'avais paramétrées qui me sont proposées. Donc, on a toujours la possibilité de modifier le style du graphique. Donc, je vais aller choisir, par exemple, un anneau à la place de la forme camembert. Et puis, je vais modifier les différents éléments d'affichage de ce graphique. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, juste en un glissé, déposé, j'arrive avec la bonne charte graphique. Donc, une fois que ce graphique est prêt, je vais aller chercher une deuxième restitution. Tu peux le laisser comme ça, Violette, je pense. Donc, on va chercher le type de logement. Donc, ce graphique qui a tout le dégradé de couleur de ma charte, je ne le trouve pas forcément très lisible. Je vais plutôt l'afficher sur une seule couleur. Donc là, je vais aller dans les paramètres directement du graphique. Et on voit qu'automatiquement, il me propose de faire un dégradé, ce qui est beaucoup plus harmonieux dans la lecture de ce graphique-là. Si maintenant je fais glisser un graphique lié à la satisfaction, donc le logiciel me propose automatiquement une nouvelle forme de graphique. Cette fois, les couleurs de ma charte graphique ne sont pas du tout cohérentes pour la lecture de ce graphique. Donc, je vais forcer pour que sur ce graphique-là, on aille, grâce à la petite palette des thèmes, chercher le thème sur la satisfaction en 4 points, ce qui va me permettre de mettre automatiquement le graphique en rouge et vert et faire vraiment ressortir la satisfaction et faciliter la lecture de ce graphique-là. Si on fait glisser un autre graphique sur la satisfaction, on voit qu'il reprend les éléments de la charte graphique qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais aller faire un clic droit sur le premier graphique de satisfaction, copier le format et le coller sur le deuxième graphique. Donc, on voit qu'il met à jour à la fois les couleurs et également le type de graphique. Tout à l'heure, j'avais un élément au centre, il a disparu. Donc, le format permet vraiment de gagner du temps quand vous avez paramétré un graphique qui correspond à un type de question. N'hésitez pas à faire un clic droit, copier le format et coller le format sur le nouveau graphique. Donc là, on a inséré quelques visuels. On aurait pu vous faire voir aussi qu'on peut insérer des objets. Enfin, il y a plein de possibilités après pour jouer sur DataViv et mettre en forme. Dans l'exemple qui est proposé ici, on voit qu'on a rajouté un petit personnage, qu'on a rajouté un fond qui encadre l'identité. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation une fois que vous êtes dans votre template. Si on veut maintenant retourner sur la gestion des vues, alors on voit qu'on a terminé l'opération, donc on est arrivé à créer un template dans le temps imparti de la mission. Et puis maintenant, pour compléter, pour avoir une autre utilisation du template, c'est comment l'appliquer à une ancienne charte graphique. Donc là, si j'ouvre un exemple qui contient, par exemple, une charte graphique qui était plutôt dans les tons de bleu, on va voir comment aller dans les propriétés et aller chercher la palette de couleurs de ABC Habitat que j'ai enregistrée précédemment. Le fait de faire cette manipulation, ça va mettre automatiquement tous les graphiques à jour. Donc, on voit que tous les graphiques qui étaient bleus, qui étaient à l'ancienne charte graphique, vont pouvoir s'actualiser. Et ensuite, on voit que les graphiques qui ont été forcés pour faciliter la lecture restent avec les conditions d'affichage que j'avais paramétrées. Donc, le template peut être utilisé dans le cas d'une nouvelle création de rapport. Il peut également être utilisé sur des anciens rapports pour les mettre à jour. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation, de vos besoins. On a répondu, je pense, à la problématique du jour qui était comment créer votre template de rapport. Je vais laisser simplement Violaine conclure ce webinaire. Et ben, merci Céline pour cette présentation. Alors, pourquoi créer votre template de rapport? Premièrement, pour harmoniser vos présentations, pour gagner en temps dans la préparation de vos rapports et enfin de communiquer facilement des analyses à votre image. Et ben voilà, ce premier tuto est terminé. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire pour les 2 prochains tutos flash prévus jeudi 3 novembre et jeudi 17 novembre.
en flashant directement les QR codes présents sur votre écran ou en allant directement sur notre site internet sur la page actualité. Merci beaucoup pour votre participation et puis on reste pour répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, excellente journée.